Le 27 novembre 1950, l'intervention massive de troupes chinoises renverse le cours de la guerre en Corée. Les forces des Nations Unies, profondément avancées en Corée du Nord, doivent battre en retraite et 30 000 soldats américains échappent de peu à l'encerclement. La guerre froide est sur le point de se transformer en conflit généralisé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée occupée par les Soviétiques au nord et par les Américains au sud est coupée au niveau du 38e parallèle. L'établissement d'un régime communiste à Pyongyang et d'une dictature pro-américaine à Séoul donne lieu à un face-à-face tendu par le départ des puissances occupantes. En juin 1950, les troupes nord-coréennes envahissent la Corée du Sud. Pour les États-Unis, il s'agit dès lors de contenir la menace rouge. Au Conseil de sécurité des Nations Unies boycotté par l'Union soviétique, ils obtiennent l'intervention d'un contingent international. En majorité américain et sous commandement du général MacArthur, celui-ci met en déroute les forces nord-coréennes, franchit le 38e parallèle et s'avance jusqu'aux frontières de la Chine. C'est alors que Pékin intervient, et en dépit du soutien très limité de Moscou, les Occidentaux sont repoussés jusqu'au sud de Séoul. Les États-Unis répliquent par des bombardements massifs, et MacArthur veut attaquer directement la Chine communiste, quitte à utiliser l'arme nucléaire. Mais face au spectre d'une troisième guerre mondiale, l'Amérique recule, MacArthur est remplacé et la guerre s'enlise autour du 38e parallèle. En juillet 1953, un cessez-le-feu est finalement signé. Depuis, le face-à-face se poursuit de part et d'autre d'une zone démilitarisée, et cela, en dépit de la fin de la guerre froide et de l'isolement du régime de Pyongyang, que seule la Chine soutient encore.